d'information se bonifie avec certaines applications qui naissent et la culture n'est pas épargnée. Et donc ces journalistes culturels auront, on espère, nous allons leur donner des astuces, comment traiter la mauvaise information et comment donner la très bonne information. Et chaque soir ici, puisque nous sommes dans un mouvement de fusion médiatique et artistique, il y aura donc des showcases et nous commençons ce soir par un showcase mode qui sera juste là. On a changé un peu la physionomie de l'esplanade du musée. Il faut venir, ce sera quelque chose de magnifique. Et donc demain, je crois qu'il y a un showcase en conte, il y a un showcase cinéma jeudi et on va terminer vendredi avec un showcase musique. Donc il y a également le grand forum sur l'autonomisation de la presse culturelle qui se tiendra demain, 26 juillet, à l'Institut français. Voilà monsieur, on reste en contact via WhatsApp. Merci. Ok, merci à vous. Votre envoyé spécial Tonton Bonbon pour le compte des canal 5 à 9 à vous l'antenne au studio. Rediffusion de cette émission à 24h30 heure de Yaoundé. Coupé à vous l'antenne. Des médias. Les finalistes. Nous sommes à Yaoundé du 24 au 30 juillet. Mais le 24 il a commencé. Hein. Oui, depuis c'est pas grave, c'est pas grave, c'est juste au 30. 24 au 30 juillet. Pendant un temps, quoi. Comme ça, je prends le temps de travailler un peu ce que je vais vous dire. Donc, elle est personal brand dans le forum des finalistes là, c'est quoi? Parce que notre rôle aussi en tant que membre du réseau, c'est de partager nos expériences et de discuter ensemble, de voir ce qui marche. Et ça nous permettra tous de rehausser la culture firmament comme nous le voulons tous. Merci Jeanne. Alors, bon après-midi à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? Oui. On va le. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore en mode réseautage et tout. Je vous demanderai, merci mesdames, de surseoir un peu ça quelques instants, le temps qu'on finisse. Vous aurez tout le temps pour réseauter, pour faire ce que vous voulez. Vous êtes entre vous. La place, elle est très importante. Vous pouvez peut-être ne pas appréhender son impact sur vous aujourd'hui ou sur vous pour demain en tant que professionnel, mais je peux vous assurer que c'est très important. Donc, je me représente, je m'appelle Ingrid Maliago, je suis journaliste culturelle, je suis promotrice de la plateforme Glam Camic, comme Laurentine l'a dit, notre mère, comme on l'appelle chaleureusement, est une plateforme que j'ai mise sur pied en 2015
C'était un projet d'études. Le but pour moi à travers ce projet, c'était de mettre en avant tout ce qui était beau et bien fait par les Camerounais et les Africains. Parce qu'à l'époque, j'étais en stage professionnel à Vox Africa, qui est un média panafricain. Et généralement, sur le terrain, on avait une ligne éditoriale qu'on devait suivre. Mais malheureusement, moi, je rencontrais des personnes qui avaient un savoir-faire, qui avaient un talent, mais dont on ne pouvait pas faire la promotion parce que ça ne cadrait pas, non seulement avec la ligne éditoriale, mais pour certains, ça pouvait faire office de publicité et ils n'étaient pas passés par le service commercial. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai eu l'idée de mettre cette plateforme sur pied lorsqu'on nous a demandé de faire notre projet d'études. Et un peu timidement, sans maîtriser vraiment un peu comment est-ce que j'allais m'y prendre. À l'époque, nous sommes en 2015, les réseaux sociaux viennent à peine de voir un peu le jour, on sait à peine ce que c'est. Et je décide de créer un groupe, une page Facebook à l'époque. Et je dis, bon, je vais essayer de les mettre en avant là. Et c'est comme ça, petit à petit, voilà, on met 1 ou 2, 3 artisans, on dit un peu ce qu'ils font, c'est un peu brouillon, mais bon, on s'en fout. On se dit, ah, mais 2, 3 personnes voient et c'est quand même intéressant. Pour moi, c'était ça, et c'était le plus important, qu'il y ait 1 ou 2 réactions qui disent, ah, c'est beau, comment on peut faire pour les contacter. Donc, le projet a un peu évolué avec le temps. Et en décembre 2015, j'ai commencé à organiser des foires. Parce que je dis, il faut que les gens se rencontrent. Mais les foires, c'est limité parce qu'on se voit là et après, et puis quoi? On ne sait même pas où les contacter, on ne sait même pas comment les voir. À l'époque, je ne veux pas le 2015 parce que maintenant, les choses quand même ont un peu évolué. Et donc, après avoir fait Yaoundé, Bafoussam, en organisant des événements et tout, je me dis, il faut quand même qu'on mette un site internet sur pied. Ce serait pas mal. Ça va permettre que d'autres personnes essaient de les voir un peu plus. Et ça va aussi nous permettre, à moi et à plein d'autres personnes, d'affûter un peu la plume. Donc c'est comme ça qu'en 2015, en 2017, autant pour moi, on met donc le site internet de Glam Camille, qui a pour but donc de mettre en avant tout ce qui est beau, bien comme je disais, fait par les Camerounais et les Africains, en termes de mode, de cosmétiques, d'agroalimentaire, vraiment de tout ce qui peut concerner l'entrepreneuriat jeune, mais avec un accent basé sur les femmes. Je le disais tout à l'heure à vos, on va dire ça comme ça, à vos collègues, on le maîtrise peut-être pas, mais les femmes constituent environ 80% du processus, enfin, on va dire quoi, du processus d'intégration économique. C'est-à-dire que les femmes entreprennent plus que les hommes, même si ça ne se voit pas, mais elles entreprennent vraiment. Donc, avec la plateforme Glam Camille, j'ai fait ma propre, ma self-experience, vraiment. J'ai appris un peu toute seule et tout, mais après, j'ai décidé de me former. Parce que c'est important. C'est important aussi de savoir comment se présenter. Aujourd'hui, je parle devant vous, mais il y a quelques années, je ne pouvais pas faire ça. Et oui, je ne pouvais pas, je le dis, je ne pouvais pas le faire. Et il y a quelques années encore, je ne savais même pas que ce que j'étais en train de faire en 2015 pouvait avoir de l'impact. Aujourd'hui, quand je regarde les statistiques du site internet, par exemple, il y a des personnes qui viennent et qui disent, qui regardent encore les articles qui ont été publiés en 2015 et qui posent même des questions sur ces artisans. Malheureusement, beaucoup n'existent plus parce qu'on sait l'entrepreneuriat quand même, ça a ses difficultés et tout, etc. Mais néanmoins, ça leur a permis d'avoir un référencement. Alors, est-ce que jusqu'ici tout va bien? Très bien. Ça va, Glam Camille? Et on avait 2 comptes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vraiment, c'était le plus brouillon. Et en 2018-2019, on commence à avoir l'avènement de ce qu'on appelle le marketing digital, le community management, etc. Je dis, ah mais ça c'est intéressant, j'aime la communication et les réseaux sociaux, pourquoi ne pas me lancer? Donc du coup, on essaye de s'y mettre. Je fais des formations. Et en 2020, il y a une association tech au Cameroun qui s'appelle African Women in Tech Startup, qui vraiment accompagne les jeunes femmes entrepreneurs dans le secteur du digital à pouvoir vraiment se mettre en avant. Et elles organisent donc un concours avec plusieurs petites rubriques, Best Community Manager, meilleur article de blog, et tout, etc. Je dis, ah, ok, je vais un peu participer. Enfin, on me force à participer. Parce qu'on me force, on dit, mais participe. Je dis que non, je vais participer, j'ai quoi? Ma petite Glam Camille là, avec ses 1000 abonnés, mon frère. Il y a les concurrentes géraient des pages des médias connus.
Canal 2, Vision 4, enfin c'est ici au Cameroun, pour ceux qui sont, on sait que ce sont quand même des médias incontournables, donc rien que leur présence sur les réseaux, c'est des milliers d'abonnés, et donc quand tu ne vas pas venir rivaliser avec seulement 1000 abonnés, enfin c'est perdu d'avance, mais c'est quand même fait. On dit il faut essayer, on ne sait pas. Si vous n'aviez pas essayé, vous ne serez pas au Cameroun. Hein? Absolument. Ouais, voilà. Et ça a été une belle expérience. Très belle expérience lors de cet échange culturel et artistique. Et chaque voyage, c'est une aventure. Donc, toujours il y a la découverte. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié le climat tout d'abord. Ouais. Voilà. Comme elle a dit, une belle